Salut les amis, je suis à Marrakech avec Laurent Martinez. Salut Stéphane. Je suis très content de te rencontrer. C'est vraiment partagé. Moi dans aussi. Le réel. On s'est déjà croisés par internet, on va dire. Ouais. Donc, je suis très content de te voir. Ouais. Ça doit faire 2-3 ans que je te suis. C'est une amie qui m'avait parlé de toi. Et depuis, j'ai continué à suivre tes vidéos. Ça m'apporte beaucoup sur mon chemin. Bon, j'en suis ravi. Des compréhensions et des évolutions. Donc on va un peu échanger sur des sujets qui nous rassemblent, des choses pour l'humanité. Volontiers, volontiers. J'ai beaucoup aimé une de tes dernières vidéos où tu expliques le réel est plus fort que toi. Ouais. Tu pourrais développer là-dessus, expliquer un peu ce que j'entends par ça. Ouais. Puis je m'amuse à le dire maintenant presque à la fin de chaque vidéo, le réel est plus fort que toi. Ce que je veux rappeler quand je dis ça, c'est de ne jamais oublier que si on souhaite une expérience humaine plutôt agréable, plutôt harmonieuse, plutôt créative, cette expérience, elle est avec le réel. Et le réel au sens des choses concrètes auxquelles on accède par nos 5 sens, c'est lui qui est le plus fort dans le sens où on peut pas le changer. Enfin, on peut changer des parties, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours ce qu'on arrive à percevoir du réel, si c'est le plus fidèle possible, qui sera le plus important. Je dis ça parce que on peut avoir tendance à vivre dans notre boîte crânienne, dans nos idées, et avoir des idées à propos des choses qui correspondent pas du tout au réel. Et simplement, si je tiens à mon idée qui est décalée par rapport au réel, ben ce décalage, ça fait une tension, ça va faire de la souffrance. Et là, le seul moyen de résoudre cette souffrance, c'est de revenir au réel. C'est le réel est plus fort que toi. C'est-à-dire même si le réel il me plaît pas, je dois l'accepter, le regarder tel qu'il est. Parfois, je peux changer un petit peu des choses, mais je dois être en rapport avec ça. C'est ça que ça veut dire. Ça va là comme ça, ouais. J'ai réussi à être clair. Et moi, ce qui m'a aidé aussi, j'avais un petit blocage avec le mot accepter. Et juste le fait de le changer, de mettre accueillir, c'est bon. Oui, en tout cas, peu importe le vocabulaire, c'est vrai que c'est important de comprendre que accepter ou donc accueillir, c'est différent de se soumettre, de se résigner. Accepter, ça veut pas dire non plus que je vais donner un exemple, quelqu'un qui est violent avec moi, en fait il y a deux aspects. Tiens, là c'est un truc que je voulais faire une vidéo là-dessus, je l'ai pas faite, donc c'est grâce à toi je vais le faire. Il y a deux aspects. Premier aspect, accepter la violence ou accueillir la violence. Bon, je vais prendre ton mot, d'accord? Parce que toi c'est le mot accueillir que tu préfères, hein, ouais, ça résonne donc plus. accueillir la violence, ou moi je peux avoir tendance à dire accepter, pour moi ça veut simplement dire accueillir le fait que ça existe, que c'est là, et que si je le rejette, si je le refuse, si je ferme les yeux, si je suis dans le déni, ça va absolument pas aider. Et donc accueillir, c'est d'abord accepter l'existence de ça, mais après ça veut pas dire de me soumettre, de me résigner, ça veut pas dire que je dois accepter que la personne continue à me violenter. Et du coup il y a peut-être une autre nuance, c'est ça le deuxième truc que je voulais dire, c'est que c'est pas pareil d'accueillir la violence ou accueillir que là il y a quelqu'un qui a parfois des comportements violents. Parce que le fait, justement, le réel, c'est pas qu'il y a la violence tout le temps, et c'est que là, parfois, cette personne a un comportement violent. Et c'est ça qu'il faut accueillir. Et ça veut pas dire j'accueille la violence et que je l'accepte dans le sens que je vais me laisser me violenter. Ouais. C'est pas pareil. Donc là aussi, selon comment je pense, je vais avoir l'impression que accepter certaines choses, c'est les subir, et pas du tout. Un autre exemple que je donne pour être clair avec ça, dans un couple, s'il y a un homme ou une femme violente, en général c'est plutôt les hommes, mais ça peut arriver aussi des femmes, mais imaginons donc le cas le plus fréquent, un homme violent, tant que la femme n'accepte pas ça, elle ne pourra pas prendre décision. Et souvent il y a une non-acceptation ou un non-accueil, c'est-à-dire que mais il va changer, il peut changer, puis il m'a dit qu'il allait changer, etc. Non, c'est quelqu'un qui a un comportement violent super fréquent, super prévisible, donc c'est à accepter. Et c'est là qu'on va pouvoir mettre une vraie action qui a aussi de l'amour pour soi, pas que pour l'accueil de l'autre. Je dois aussi accueillir que moi, j'ai peut-être pas envie de me faire taper dessus. Donc, pour moi, la position d'amour et d'accueil de quelqu'un qui a des comportements violents, c'est de la distance. Et je veux pas qu'il change. Je vais pas faire une pression, je vais pas le juger, je vais pas l'accuser, le condamner. Mais moi, je veux pas qu'on me tape dessus. Donc, il prend ses responsabilités, c'est sa vie. Ça me regarde pas à la limite, mais moi, je me laisse pas taper dessus. Ouais. Voilà la notion d'accueil.
d'accueil, d'acceptation. Après, le mot, je trouve qu'il est moins important que une fois que j'ai bien compris cette expérience. C'est pas pareil l'expérience d'accueillir, comme on vient d'en parler, ou l'expérience de se soumettre, de se résigner. Ouais. Et il y a un autre point aussi que tu abordes souvent, c'est le fait de se respecter. Ça rentre dedans aussi. C'est ça. Je vais revenir, je vais faire le point avec ce qu'on disait sur le réel tout à l'heure. Ouais. Et puis on en a parlé juste avant la vidéo. C'est donc pour moi le réel, donc c'est un ensemble. Et puis toi et moi, on en fait partie. Et puis il y a tes responsabilités, il y a mes responsabilités. Et ça, pour moi, ce que j'appelle responsabilité, c'est quelque chose de concret. C'est, tu vois, regarde, je peux bouger mes bras et de la même manière, tu vois, avec le même sens des responsabilités, c'est-à-dire directement. J'arrive pas à bouger les tiens. Alors bien sûr, je peux faire ça. Mais alors d'abord, c'est moins efficace, vous voyez, ça marche moins bien. Et peut-être que c'est désagréable pour toi, peut-être tu n'en avais pas envie. En tout cas, là, je suis intrusif. Ouais. Et donc ça, c'est absolu. C'est pas, il y a aucune idéologie qui peut aller contre ça. Que je sois un Inuit, un aborigène, un Finlandais, tout ce que je veux, tu as une responsabilité, c'est ton corps. Et si j'entre dans cette responsabilité, c'est un acte intrusif, irrespectueux. Donc déjà pour moi, le respect c'est ça, parce qu'il faut voir de quoi on parle, le respect. Je parle pas de respecter des idéologies, de respecter des religions, de respecter des règles. Je parle pas de ça. Je parle on a un espace de responsabilité, donc de pouvoir. Il est très limité. Donc je disais, dans le monde, tu fais partie du monde, je fais partie du monde, mais ton pouvoir dans le monde, il est tout petit. Mais tu as un corps, il est à la fois magnifique, tu peux faire plein de choses, mais comparé à tout le réel, c'est que dalle, c'est rien du tout. Mais tu as un vrai pouvoir. Et donc, se faire respecter, c'est avoir conscience que j'ai un droit sacré d'utiliser ce corps comme j'en ai envie. Dans l'absolu, personne n'a le droit de me dire quoi en faire. Et évidemment, toi aussi. Ce qui implique, quand je suis dans le respect de mon pouvoir et du tien, ça implique l'obligation de te respecter. Ce que j'ai fait tout à l'heure pour montrer, du coup, il a enlevé son bras. Vous voyez, je l'ai quand même perturbé. Hein. Ce que j'ai fait tout à l'heure pour te montrer, normalement, faut pas le faire. Attends, si j'avais été très respectueux, je t'aurais dit, pour faire l'exercice, est-ce que je peux ouais. Voilà. Mais là, le but, c'était de montrer que justement, c'est gênant, quoi. C'est pas, ça se fait pas, en fait. Et puis, le nombre d'irrespects qu'on vit dans notre société, avec cette notion-là, c'est énorme. Donc pour moi, se faire respecter, c'est une base qui est justement, ça participe, le réel est plus fort que toi. Parce que ça me plaise ou pas, c'est toi qui agis sur ce corps, c'est pas moi. Je peux pas danser avec ton corps, je dois danser avec le mien si je veux danser. C'est là que c'est plus adapté. Évidemment, je peux chercher à te manipuler, te contrôler, mais c'est pas harmonieux et puis c'est pas respectueux. Et aussi, ce que je comprends sur le chemin comme ça de la vie, c'est vraiment une clé d'apprendre à se connaître. Oui. Comment tu fonctionnes, qui tu es vraiment. À partir de là, ça devient un peu plus simple, un peu plus cool aussi. Ouais. Et puis tu sais quel outil entre guillemets tu utilises. Bon, outil c'est pas le bon mot parce que l'outil c'est toi, ce corps. Pour se connaître, c'est vraiment une des bases aussi. Oui. Se connaître. Et d'ailleurs, c'est une des dérives. Hein. Tout à l'heure, peut-être on en reparlera. On en a parlé avant la vidéo. On parle beaucoup de s'aimer soi-même. Et en fait, c'est une dérive de connais-toi toi-même. Ouais. C'est pas pareil, hein. De se connaître ou de s'aimer. Surtout si par s'aimer, on entend s'apprécier, se valoriser, etc. Mais en tout cas, l'outil pour se connaître, c'est ce que moi j'appelle la conscience. C'est-à-dire, c'est l'attention à soi. On a une capacité d'être attentif. Là, par exemple, je peux décider d'un coup d'être conscient de la position de mon bassin. C'est tout simple. Je mets de la conscience sur ma sensation dans le bassin. Je faisais pas attention avant. J'étais assis comme ça. J'étais pas bien. D'ailleurs, ma colonne vertébrale, elle va pas me remercier. Tu vois, je vais me mettre correctement du coup. Là, je suis assis sur mon squelette. Tout à l'heure, j'étais assis sur mes muscles. Parce que et puis au bout d'un moment, les muscles ils vont fatiguer. Et donc, je peux mettre de la conscience sur une sensation. Mais je la vivais tout à l'heure, la sensation, mais pas consciemment. Okay. Là maintenant, je la vis consciemment. Et cette conscience, je peux la mettre sur tout le temps, sur mes émotions, sur le flux de mes pensées, sur mes intentions, sur mon comportement. Je vais pas trouver des excuses. Donc c'est comme une espèce de caméra, de lumière qui peut être un peu en recul et qui peut regarder mon expérience. Et on peut faire ça. C'est une aptitude humaine, cette attention. Et pour moi, c'est important. C'est que de l'attention. Ça rajoute rien. C'est que de la lumière. La lumière, elle dit pas non.
Stéphane, je vais pas l'éclairer aujourd'hui, j'ai pas envie. Ou alors, ben non, son truc rouge, je vais le mettre en bleu. Non, la lumière, elle t'éclaire comme t'es, telle que t'es, point, elle rajoute rien, elle juge rien, elle change rien, elle sélectionne rien, elle généralise rien, elle distord rien. Donc, la conscience, pour moi, c'est ça. Et donc, c'est à la fois quelque chose de très simple. C'est juste, je suis attentif à, c'est tout, point. Mais c'est super important. Parce que si j'ose mettre la caméra sur moi, surtout quand je fais des trucs pas forcément très glorieux, ben, le but, c'est pas, la conscience va pas les juger, mais je vais voir que je fais ça. Et je vais voir peut-être pourquoi je fais ça, quelles sont les émotions impliquées, quelles sont les idées impliquées, quels sont les souvenirs impliqués, quelles sont les blessures impliquées. Et là, je me connais, et là, je peux faire quelque chose de tout ça. Mais si simplement, j'ai à un moment donné un comportement que j'aime pas, et je le juge, et je dis, oh mais non, ça va pas, il faut que je le change, et puis dès que j'arrive pas à le faire, je vais m'en vouloir parce que j'ai pas changé, je vais culpabiliser, ben, ça, c'est pas fructueux. Je me suis pas connu avant, j'ai pas mis de la connaissance sur moi, je cherche à contrôler moi, et ça marche pas. Mettre de la conscience, c'est d'abord je suis attentif, je regarde c'est quoi le délire, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, je vais jusqu'à la racine du truc, et là j'ai vraiment un moyen de changer parce que j'ai la compréhension de l'ensemble. C'est très simple, hein, si tu veux réparer une voiture, si tu connais pas comment la voiture marche, tu peux pas la réparer. Bon, ben c'est pareil, nous, si je connais pas l'expérience humaine, je peux pas la faire évoluer. Tu me dis si je parle trop. Non, c'est bien. Ça va. J'aime beaucoup le mot conscience. C'est aussi pour ça que j'ai appelé mon projet Maroc en conscience. Oui. Et ouais, je vois vraiment ça vers ce dont on doit aller en tant qu'humain, être conscient de ce qui se passe. Pour moi, c'est vraiment la base. Ouais. Et c'est en même temps la conscience qui fait ce monde actuel. Alors, ouais, ça c'est un sujet intéressant. Après, j'aimerais bien. C'est super vaste, mais pour les internautes, je pense que ça va être intéressant. Toi, en tant que Laurent Martinez, qui est venu t'incarner sur Terre, comment tu vois le monde, si tu dois le résumer? Le monde. Comment tu le sens? Tu veux dire notre société humaine là, c'est ça que tu veux dire? Ouais, la société humaine à l'heure actuelle. Alors d'abord, premièrement, c'est important d'avoir conscience qu'elle est super riche. Je veux dire, ce que vit un aborigène n'est pas le même monde que ce que vit un Amazonien ou que ce que vit moi ou toi. Donc déjà, le monde, c'est très important de faire attention. On ne peut pas le décrire. Il est juste infiniment divers et varié. Après, c'est vrai que nous vivons un monde qui a la particularité en même temps d'avoir une gigantesque autoroute, ce qu'on appelle la mondialisation, où tu as quand même l'immense majorité des gens qui vivent un truc qui est de moins en moins varié. C'est de plus en plus comme tout le monde. Donc je regarde ça, c'est mon témoignage, hein. Je regarde que oui, ok, le monde est très varié, oui, il y a beaucoup de choses très différentes, mais il y a aussi cette espèce de tsunami de pensée unique et de mode de vie unique. Et je crains que ce mode de vie soit en décadence totale, et c'est factuel pour moi qu'il est autodestructeur. On est en train de faire un truc tout bête, hein, c'est qu'on détruit notre environnement naturel. Notre environnement naturel, c'est la nature, on est en train de le détruire, et donc ça va pas pouvoir continuer très longtemps. Donc après, j'ai aucune idée de la suite. Moi, je suis ni pessimiste ni optimiste. J'essaie d'être responsable, c'est-à-dire je m'occupe de mon petit pouvoir vis-à-vis du monde. J'ai eu une phase où je communiquais beaucoup. J'utilisais Facebook et pendant 20 ans même, hein, je pense maintenant. Enfin, j'ai arrêté récemment en fait. Je donnais beaucoup mon opinion, mon avis. Je pense que c'est important de communiquer, d'essayer. Voilà, c'est au moins une chose qu'on peut faire, en plus de prendre nos responsabilités petites. On peut au moins communiquer, essayer de partager des idées, des avis sur comment le monde pourrait être différent. Donc tout ça pour dire que là j'ai dépeint un tableau qui pourrait avoir l'air négatif, noir. Je le vois pas du tout comme ça. D'ailleurs, je le dis en souriant. C'est pas, je veux dire, c'est juste ce qu'on fait, quoi. C'est pas grave. C'est après, est-ce qu'on va fermer les yeux et pas se rendre compte de tout ce qu'on fait, parce que c'est quand même super grave. Ou est-ce qu'on va essayer de faire mieux simplement? Est-ce qu'on a ce mouvement de se dire bon, on peut faire mieux? Parce que un des moteurs principaux de cette autoroute là, de tous ces gens qui de plus en plus ont le même mode de vie, c'est justement le non-accueil, la résignation intégrale. On peut pas faire autrement, quoi. C'est comme ça. C'est le monde, on peut pas changer le monde. C'est faux. Ce monde est en train de changer tout le temps, et je pense pas vers le mieux, mais il est en train de changer tout le temps.
Bon, je sais pas si je pourrais dire ça comme ça, là, parce que mon but là, ça va être d'éveiller à ce qu'il y ait vraiment il y a un besoin de changer les choses et pas qu'un peu, quoi. De changer radicalement les choses. Je crains que même les démarches alternatives les plus poussées, elles soient... si je dois faire une image, c'est un peu comme si il y a une plage, on sait qu'il y a un tsunami qui va arriver sur la plage et on se dit bon allez, on va ramasser les mégots sur la plage. Bon, c'est génial, c'est une bonne idée de ramasser les mégots, nettoyer la plage, mais bon, c'est juste, ça servira à rien. Et quelle serait l'action qui pourrait déclencher vraiment un basculement? Alors, l'action, je sais pas. Moi, du coup, ma démarche, c'est la même que quand j'aide des gens sur le plan psychologique. Du coup, j'ai la même démarche sur la société humaine. Et donc, quand je dis la société humaine, du coup, cette autoroute, hein, c'est pas l'ensemble. Parce qu'il y a des humains qui justement fonctionnent super bien, qui ont des cultures merveilleuses, qui sont en harmonie avec la nature, qui ont des systèmes de société qui fonctionnent parfaitement, qui ont fonctionné des millénaires. Ça existe, hein, on est en train de les détruire, mais ça existe. Ouais. On aurait beaucoup à apprendre d'eux. Et donc, moi, ma démarche, c'est d'aller à l'origine. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, l'origine de la cause, ou je sais plus comment je l'ai appelé. Il me semble, mais c'est mon point de vue, hein, je ne dis pas la vérité, il me semble que l'origine de toutes les dérives de cette autoroute-là, c'est la notion de propriété. Et je suis pas le seul, hein, Jean-Jacques Rousseau disait ça déjà, Victor Hugo, j'étais surpris, on m'a pas appris ça de Victor Hugo à l'école. Victor Hugo est très clair, son fantasme c'était une société sans nation, sans gouvernement. Enfin, il vaut mieux regarder fidèlement ce qu'il a dit, parce que là mais en tout cas, okay. C'était très radical son point de vue. Hein. C'était ce que des fois on va appeler un point de vue anarchiste, hein, mais c'était Victor Hugo. Okay. On m'a pas appris ça à l'école. Et je me rends compte que voilà, tous les gens qu'on va considérer comme de la sagesse, à un moment donné, ils se disent mais c'est bizarre ce truc de propriété là, que on dit que ça c'est à moi. En fait, c'est un renversement du monde. On fait partie de la nature. C'est un délire de se dire à un moment donné, non, cet arbre il est à moi, cette terre elle est à moi, cette rivière elle est à moi. Ça nous appartient pas. Non, c'est un renversement conceptuel. Là, on n'est pas dans le réel. Et donc, on va se le prendre dans la tête, le réel, parce qu'on a beau faire comme si tout ça nous appartient, ça nous appartient que dalle. Ça n'appartient absolument à personne. Il suffit justement un tsunami, un ouragan, un volcan, et puis ta propriété ne vaut plus grand chose. Donc, c'est juste pas vrai. Cette notion de propriété. Et donc, bien sûr, lié à la propriété, il y a l'outil qu'on utilise pour s'approprier, c'est la monnaie. Ouais. Donc, alors une fois que j'ai dit ça, c'est compliqué parce qu'on est très loin, là, maintenant, de voir quelles actions on pourrait faire pour sortir de la notion de propriété et l'usage de la monnaie. Donc, ça a l'air très utopique, ce que je dis, mais je l'assume, parce que l'utopie, c'est le non-lieu, c'est pas l'illusoire. Ce qui est illusoire, c'est de continuer cette société-là. Ça, c'est illusoire, ça ne va pas pouvoir continuer. Mais l'utopie, le non-lieu, c'est-à-dire le lieu qui n'existe pas encore et qu'il faut créer, ça, j'assume, c'est important, quoi. Après, voilà, j'ai un petit pouvoir, je dis mon point de vue. Pour l'instant, c'est clair que agir vis-à-vis de ça, c'est juste communiquer, parce qu'on est très peu nombreux à penser comme ça, déjà à être clair avec c'est quoi la monnaie, quelles sont les dérives de la monnaie, le lien avec la propriété, pourquoi, je pense que ce que je dis là, il faudrait aller beaucoup plus profond, il faudrait aller beaucoup plus loin pour dire pourquoi c'est un problème, pourquoi. Là j'ai dit très rapidement une phrase, on va à l'origine, mais ça m'a pris des années et des années de faire ce lien concret entre divers problèmes que je vois, la pollution, les maltraitances, les sociétés violentes, les guerres, les appropriations, les pillages, l'esclavage, les pédocriminalités, les criminalités. Comment finalement tout en revient à ça. Donc faites surtout que chacun fait son chemin. Mais pour moi c'est ça. Donc du coup ça répond pas vraiment à la question. J'ai pas une action à proposer. Mais si on parle sur le plan de la société, je veux semer les graines de réfléchissez, ça donne quoi une société sans monnaie, sans propriété? Parce qu'il y a des tas de cultures qui l'ont fait. En fait, la majorité des cultures ont fait ça, ça fonctionnait très bien. Et eux, ils n'ont pas détruit leur environnement. Oui, on doit s'inspirer des peuples premiers et tout ça. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Enfin, pardon. Oui, c'est ça. Mais ça a été une de mes inspirations, c'est de rencontrer des gens qui ont complètement une autre culture, de les écouter vraiment, de pas y venir avec mes
mon piédestal d'occidental et de me rendre compte que en fait c'est eux la société civilisée. Moi quand je comprends que les Amérindiens à un moment donné, enfin, pas tous, certaines cultures amérindiennes vivaient sans loi, sans gouvernement, sans monnaie, sans justice, sans prison, et que je reçois le témoignage d'un homme les yeux dans les yeux qui me dit que lui dans son enfance il a jamais entendu personne crier, que le viol n'existe pas dans sa culture, il n'y a même pas le mot pour le dire, parce qu'il n'y a pas de viol, il n'y a pas de violence. Je me dis, bah non, les humains, c'est pas que, soi-disant, ces gens violents qui font la guerre. Il y a des tas d'humains qui ont réalisé des sociétés intégralement pacifiques et qui fonctionnent super bien. Et donc, évidemment que là, je me suis dit, waouh, c'est eux la société civilisée. La société civilisée, c'est une société dont les membres fonctionnent sans besoin d'une autorité qui va faire les choses, où on se base sur la responsabilité individuelle et une forme de sagesse individuelle que c'est bon, on va pas faire la guerre, on va pas faire des conflits, c'est ridicule, juste ridicule. Et aussi ils sont en harmonie avec leur élément, la nature. Et je pense que c'est la base en plus, c'est que et ils ont une spiritualité qui les relie intimement avec leur environnement et justement, ils n'ont pas fait le renversement. Pour eux, la nature leur appartient pas, c'est un non-sens. C'est eux qui appartiennent à la nature et pas le contraire. Et ça, c'est flagrant. Je veux dire, toutes les cultures qui, à un moment donné, se prennent pour des appartenants, pour des propriétaires, sont violentes. Parce qu'à un moment donné, c'est à moi, bah, je fais ce que je veux. Mais si c'est pas à moi, bah, je fais pas ce que je veux. Je respecte, j'écoute. Oulala, mince, j'ai pollué l'eau, mince. Et ça voudrait pas dire qu'on a oublié notre connexion à Dieu et au vivant? Alors, fais attention au mot Dieu parce que du coup, ça va repartir dans Dieu. Si Dieu c'est un concept et qu'on oublie que c'est la rivière, la fleur, toi, c'est Dieu. Pardon, je t'ai encore touché. Non, c'est mais pas ça grave. va. Est-ce que jusqu'à la fin de la vidéo, je peux? C'est amical. Ok. Donc, Dieu voilà, dans le sens. Voilà, dans ce sens-là, je pense qu'on est d'accord, mais c'est important qu'on le précise. Alors, on a oublié qu'on fait partie de ça et que si on le tue, c'est nous qui allons mourir. C'est la fameuse chose qu'on a tous vue sur Facebook plein de fois là, de je sais même plus quel chef amérindien qui dit les blancs une fois qu'ils auront tué le dernier rat, mangé le dernier poisson, bu la dernière eau, ils vont se rendre compte que la monnaie ça se mange pas quoi. Apparemment on va avoir besoin d'aller jusqu'à cet extrême quoi. On n'a pas compris. On est vraiment en train de détruire toutes les ressources. C'est dingue. Pourtant c'est simple à comprendre, mais on comprend pas. C'est ça que j'ai encore du mal, enfin maintenant je comprends mieux, mais quand j'ai commencé à m'éveiller entre guillemets, ça me paraît tellement évident, je me dis comment les humains n'en ont pas conscience, c'est tellement gros que... je pense que c'est ce que je disais, c'est la résignation à l'autoroute, à un mode de vie. Je pense que tout le monde est d'accord avec ce qu'on dit à mon avis. Enfin, la majorité vont être d'accord, tout le monde est d'accord. Mais après, une fois que j'ai fini d'écouter la vidéo, et alors après il y a mon boulot, il y a mes enfants, il y a l'école, il y a ma maison, il y a le loyer, il y a les factures, 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 il y a les factures. Et voilà. Et donc du coup, la vraie question c'est pas de comprendre ça. La vraie question c'est comment je fais avec mon quotidien. Comment je fais avec mon travail. Comment je fais avec l'école, comment je fais avec la monnaie, comment je fais avec les banques, comment je fais avec le gouvernement, comment je fais. Concrètement, je fais quoi à part obéir? Et là, c'est une vaste question parce que, en plus, si j'agis tout seul, c'est compliqué. Je vais pas jouer les gros rebelles non plus parce que sinon, de toute façon, je vais finir en prison, ça sert à rien. Donc, en plus, c'est comment je fais, tout en respectant ce système, de m'en libérer le plus. Tout seul, c'est évidemment... un chemin de conscience, d'apprentissage, de connaissance, mais ça ne changera pas grand-chose. Là, c'est vraiment un truc qu'on ne peut changer que en étant des millions, c'est clair. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faudrait que d'abord on soit des millions et pas que dans un pays, qu'on soit des millions à être clair avec c'est quoi la monnaie, pourquoi c'est un système d'appropriation et pas un système d'échange. Je fais une vidéo là-dessus. Et comment faire autrement? Donc comment créer un système d'échange, un vrai système d'échange qui n'est pas de la monnaie, qui ne crée pas des autorités et une mafia derrière. Et quand on est des millions à être clair avec le problème, mais bien clair avec le problème, qu'en plus on a mis en place des solutions, alors là on pourra le vivre. Et après c'est très simple, je dirais, il n'y a rien de plus simple. C'est de toute façon le réel, encore une fois le réel plus fort que toi, c'est que tout est gratuit.
C'est ça le réel. Et là, on fait croire le contraire. Le réel, c'est que tout est gratuit. Donc de toute façon, tout est gratuit. Et donc ce délire qu'il faut payer des choses, il cessera un jour. Mais après, bon, je pense pas que je verrai ça de mon vivant. Je cherche même pas. Enfin voilà. Bref, l'idée, c'est là, on peut, c'est ensemble, on diffuse des idées, on verra. Ouais. Chacun prendra les responsabilités de ça. Et pour aller plus loin, je vous invite à découvrir les vidéos de Laurent Martinez sur sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien en description. Il y a beaucoup de vidéos et beaucoup de pistes à explorer. Oui, là on évoque des choses que j'ai évoquées dans ma chaîne. Ouais. Et on se retrouve pour une seconde vidéo. Ok.